Laurent Glosy, bonjour. Bonjour Eric. Laurent, tu présentes aujourd'hui Karl Lueger, Tout à fait. un ouvrage que tu as écrit en 2011 chez l'auteur au prix de 18 euros. Karl Lueger, le maire rebelle de la Vienne impériale. Alors qui est cette figure de rebelle? Karl Lueger, c'est 100 ans après sa mort, le maire le plus populaire des Viennois, le maire aussi le plus haï de la classe politique. Karl Lueger, né en 1844, décède en 1910. En juillet 2012, par exemple, la seule artère de Vienne qui portait son nom est devenue Universitätsring, c'est-à-dire qu'ils ont changé le nom du boulevard qui portait le nom de Karl Lueger. C'est pour dire effectivement que ce personnage dérange. Il est d'ailleurs appelé l'avocat des pauvres. Quand on questionne encore les Viennois sur leur maire préféré, donc de la capitale autrichienne, c'est Karl Lueger. Donc un paradoxe. Oui, tout à fait. C'est pour montrer encore une fois. Un maire très aimé et un maire très haï. Très haï, mais par la classe politique. Donc Karl Lueger, bien entendu, est un maire catholique qui a le plus révolutionné la ville de Vienne. Il a modernisé Vienne. Je dis tout à fait franchement que Lueger n'est pas un maire maçonnique. Et puis il faut le préciser à l'heure actuelle parce que c'est essentiel. Lueger n'est ni pédophile ni sataniste. D'accord. Donc vous nous présentez une figure de Tout à maire fait, intègre. Intègre et original aussi, puisque à l'heure actuelle, bon, avoir ses qualités, ça devient rare, me semble-t-il, en politique du moins. Alors, sans faire de généralisation, Bien entendu. la ville de Vienne, quand Lueger entre en scène, donc dans les années 70, il est jeune avocat, issu d'une famille modeste, il va s'occuper de politique, il défend d'abord les plus pauvres, et donc Vienne dans les années 70, c'est quoi? Mais Vienne sort des clichés que l'on en a à l'heure actuelle, c'est-à-dire que un tiers des habitants de Vienne font l'objet de mesures d'expulsion. La moitié des enfants qui naissent naissent donc dans des unions non légitimes. Donc c'est dire on va dire la pauvreté aussi entre autres de cette ville, puisque également le monde ouvrier est extrêmement mal logé. Il y a par exemple un point d'eau seulement pour des quartiers entiers d'ouvriers. Vienne, c'est aussi la tuberculose. C'est-à-dire qu'on sort du cliché d'Elisabeth de Wittelsbach, qui est assassinée aussi pendant cette période, en 1898. Et Lueger, lui, va tout révolutionner. C'est-à-dire que, par exemple, il va amener l'eau potable dans les quartiers ouvriers, faire une multitude de choses pour les ouvriers, les déplacer dans ce qu'on appelle une Vienne verte, où plutôt que de laisser Vienne aux industries, il va faire de l'écologie bien avant l'heure. D'accord. Oui, j'ai remarqué donc dans ton livre qu'il fait venir l'eau des montagnes, de deux points différents. Oui. Il construit les 4 grosses citernes qui font venir le gaz. Et ces citernes qui aujourd'hui servent de centres commerciaux, de logements pour les étudiants, etc. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'il amène est tout à fait nouveau. Le tramway, avant, il y a des hippomobiles, donc il développe le tramway électrique. 1903. Oui. En termes d'écologie, il achète par exemple des parcs pour faire le parc par exemple de la Princesse à Arenberg. Il aménage par exemple les plages du Danube. Donc quand on nous parle à Paris de Paris-Plage par exemple, on voit que Lueger, maire catholique, soutenu par le pape Léon XIII, déjà à son époque, avait eu 100 ans avant notre bon maire de Paris, avait déjà eu l'idée de faire des plages, mais pas pour une population choisie, bien entendu, toujours pareil, pour le peuple de Vienne. Et cela est récurrent pour Lueger. Son intérêt, c'est pour les classes les plus modestes. Dont il est issu.
dont il est issu par... alors ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que il ne sera jamais de droite ni de gauche. Il est contre l'idéologie de gauche, hein, mais en même temps, il est contre le mouvement libéral qui occupe l'Autriche et Vienne depuis 40 ans. D'ailleurs, quand il est élu conseiller municipal, il est élu maire en 1897, mais il est élu au conseil municipal en 1875. Donc il a 31 ans, et la première des choses qu'il fait, c'est de dénoncer la corruption dans la majorité à laquelle il appartient. C'est-à-dire que par exemple, il y a un tramway dont le tracé aurait défiguré Vienne. Il y a eu on va dire des dessous de table qui ont été donnés à la majorité. Il dénonce ça. Il dénonce d'autres affaires de corruption, et le maire à l'époque, Cajetan, doit démissionner. La bourgeoisie de Vienne traite Lueger d'anarchiste, et d'ailleurs, même si Lueger est catholique, et je le répète, même le pape Léon XIII, appuie sa politique, il défend des anarchistes, parce qu'il pense que le problème de l'anarchie n'est pas seulement un problème d'idées, mais c'est aussi un problème de la pauvreté, qui est récupéré, bien entendu, on le sait très bien, par la pègre maçonnique, bien entendu. Alors, il est vilipendé évidemment par les libéraux, par les francs-maçons. On pense à tout ce que un journal comme Neue Freie Presse, qui est le plus important à Vienne, oui, peut dire sur lui quand il cherche justement à expulser une société privée anglaise d'adduction de gaz. Oui. Il dénonce d'ailleurs, en mettant fortement les pieds dans le plat, des conseillers municipaux corrompus qui reçoivent des pots de vin et qui doivent démissionner. Alors cette haine prend un visage très spécial. On l'accuse d'être antisémite. Donc un siècle avant notre période, évidemment, cette accusation qui tue littéralement en politique lui tombe dessus. Et, alors, est-il antisémite? Non, bien entendu. Vous savez, beaucoup de gens qu'on accuse d'antisémitisme, le sont-ils vraiment? Il est vrai que, bon, déjà, de prime abord, quand on consulte les premières biographies qui sont écrites sur Lueger, le mot antisémite ne figure pas. Je parle de biographies des années 20, 30, écrites en allemand, puisque la biographie que j'ai composée sur Lueger est la première en français, en langue française. Maintenant, effectivement, Lueger avait voté une loi, celle d'un homme politique de grande importance en Autriche qui défend le parti allemand. D'ailleurs, il en est le président. Il s'agit de von Schönerer, qui lui est véritablement antisémite. D'ailleurs, ils sont opposés. Et la loi qu'il soutient, c'est une loi de prorata, donc contre l'immigration des Juifs venant de Hongrie. Par exemple, en 1860, 2,2% de la population viennoise est d'origine juive, ce qui constitue 2600 sujets, et 10 ans après, elle constitue 10%. Dans les universités, un tiers des professeurs sont juifs. Mais bon, il est vrai que Lueger s'est laissé aller à quelques jeux de mots, style Budapest devient Budapest. Et un prêtre qui fréquente Lueger et le parti qu'il a créé en 1893, c'est-à-dire le parti des chrétiens sociaux, je pense à Heinrich Abel, avait donné, qui était très connu, qui était une figure charismatique du catholicisme à Vienne, avait donné quelques coups de bâton à un juif, mais bon, sans le tuer, loin s'en faut. Ceci dit, en lisant donc cette biographie, on voit l'antisémitisme est quand même très présent dans cette Vienne impériale, mais ce ne sont pas les catholiques qui soutiennent vraisemblablement... Ce ne sont pas les catholiques qui sont les plus durs, mais plutôt les païens, en fait, comme von Schönerer. Oui, et puis bon, il faut dire aussi que par exemple Theodor Herzl, qui représente, enfin qui est celui qui va donner naissance au mouvement sioniste, dit lui-même que les Juifs doivent se faire baptiser à la cathédrale Saint-Étienne.
Donc on voit véritablement que les Juifs déjà de Vienne sont intégrés dans la population, et les plus proches collaborateurs de Lueger sont aussi juifs. Vous avez Stefan Zweig, qui est très connu, disait que Lueger a administré la mairie de Vienne d'une manière tout à fait démocratique. Et quand Lueger est décédé, il y a eu des discours de reconnaissance de la part de rabbins. Donc vous voyez le procès que l'on fait, il y a deux formes de biographie. Il y a les biographies qui ont été composées 10, 20, 30 ans avant la Seconde Guerre mondiale sur Lueger, où le mot antisémite n'apparaît pas, et on présente Lueger comme un homme fantastique, véritablement celui qui s'est battu pour les pauvres, qui a mis cette majorité maçonnique, qui gangrénait depuis 40 ans, cette majorité libérale, qui gangrénait, qui était corrompue, qui gangrénait la vie politique. On le présente comme cela, comme un rénovateur. Et maintenant, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que on le présente comme un antisémite. En 1926, Karl Seitz, le premier président, qui est de gauche, le premier président de la République autrichienne, dit que Lueger a été le plus grand rénovateur de la ville de Vienne. Même des socialistes appuyaient sa politique. Maintenant, on crache effectivement des choses sur Lueger qui sont tout à fait fausses. Vous imaginez un maire qui lutte contre la corruption à un point tel où, quand il est élu maire, il renonce à la moitié de son salaire. Il est malade, il a du diabète, donc ce qui entraîne pour sa santé donc des problèmes de vue, hein, où il est il est réduit à l'aveuglement, et on lui propose les soins d'un docteur bavarois. Il refuse ces soins parce qu'il dit que ça coûte trop cher à la municipalité de Vienne. Et pourtant il a multiplié les hôpitaux. Il a multiplié les hôpitaux, les hospices, il a aussi créé des bourses pour les étudiants les plus défavorisés, il a prévu aussi des vacances dans les montagnes autrichiennes pour les étudiants les plus défavorisés. On ne compte pas toutes les bonnes œuvres qu'il a pu faire. Étonnant que l'empereur ait refusé jusqu'à 5 fois sa nomination à la mairie. Oui, mais Eric, à ce sujet, un des premiers biographes de Lueger, Skaltnik, écrit très simplement que c'est Alphonse de Rothschild qui est à Paris, qui fait chuter les valeurs boursières lorsqu'il est élu la première fois, enfin le peuple le porte la première fois, lui donne la majorité. Ça, la première fois, c'est-à-dire nous sommes donc il est élu maire en 1897, la première fois c'était en 1895, 2 ans après la création de son parti, et donc 5 fois l'empereur va refuser son investiture, mais le peuple est tellement révolté que au bout de 2 ans, au terme de du 5e refus, il est obligé d'accepter l'élection de Lueger. Et le résultat en est que, effectivement, parce que les libéraux luttent contre lui, on va dire la minorité agissante, c'est-à-dire la communauté, ou du moins les journalistes de l'argent apatride, dont la partie émergée, c'est Die Neue Freie Presse, vont tout faire pour qu'il ne soit pas élu. Et quand il est élu, effectivement, il mène un mandat donc de bourgmestre pendant 13 ans, et on se rend compte qu'il va complètement révolutionner la mairie de Vienne en mettant au cœur de sa politique la doctrine catholique. Laurent, merci. Merci Eric. Donc, ton livre, Karl Lueger, le maire rebelle de la Vienne impériale, au prix de 18 €. Laurent, à bientôt. Merci Eric, à bientôt.